Aujourd'hui, on planche sur le tuto de Punky, le sac banane de mon nouveau livre. Allez hop, c'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vague de tutos vidéo attachés à mon dernier livre. Donc je vous mettrai la petite photo ici. Il est sorti officiellement mi-octobre, il est dispo partout dans toutes les bonnes librairies. Vous en trouverez également sur mon site internet. Et donc nous attaquons le volet des tutos vidéo qui sont en fait un bonus que je vous offre en plus de l'achat du livre. Histoire de vous aider, de vous proposer des variantes, de vous donner envie de vous lancer dans cette couture créative. Comme vous pouvez le voir, le sac banane Punky de ce tuto est une variante par rapport à celui-ci du livre, puisque celui-ci a été fait sur de la mousse sur résille. Dans ce tutoriel vidéo, je vous propose de le réaliser sur du molleton afin que l'assemblage de la bande de contour soit beaucoup plus facile pour les débutants, mais également pour les petites machines un peu récalcitrantes. Dernière petite précision, n'hésitez pas à aller checker le site internet puisqu'avec ma copinette Marie, on vous prépare de jolis kits de fourniture pour réaliser pas mal de créations de ce nouveau livre. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez hop, trêve de blabla, c'est parti, on s'y colle! On commence par la réalisation des faces extérieures de Punky. Donc dans le tuto du livre, je vous proposais de faire l'association des chutes de tissu sur de la mousse sur résille. Dans ce tuto vidéo, j'ai pensé aux petites machines qui ont parfois un peu de soucis avec les épaisseurs et je vous propose une petite variante sur du molleton. Donc ça apportera beaucoup plus de souplesse au sac Punky, donc un peu moins de tenue, mais pour l'association et l'assemblage du zip et tout ça, ce sera beaucoup plus facile. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec tout ça, n'hésitez pas à prendre plutôt la version molleton. Au niveau des chutes, donc j'ai choisi 6 tissus différents. J'ai fait des bandes de 5 cm de hauteur, après j'ajusterai peut-être. J'ai prévu un petit peu de lin étoilé pour mixer un petit peu tout ça. Et peut-être éventuellement cette jolie étiquette à mettre au milieu. Je verrai à la fin si ça matche bien. Et j'ai aussi prévu mon passepoil à pois, parce que j'aime bien le passepoil à pois. Donc on va commencer par la première chute. Donc là vous faites à peu près comme bon vous semble, hein. Je vais commencer par exemple par celle-là. Donc comme vous voyez, je n'ai pas découpé la pièce A directement dans le molleton parce que quand on va coudre dessus, il va avoir tendance à se resserrer. Je ferai la découpe vraiment après quand j'aurai vraiment tout assemblé mes chutes. Donc c'est parti, on passe devant la machine. J'ai donc positionné ma première chute et je vais faire ma première couture le long du côté droit. Donc pour la machine, je suis toujours avec la Brother Innovis F420. J'ai opté pour une longueur de pointe de 3 mm. J'ai une aiguille standard 80, vous pouvez mettre aussi 90. Et c'est parti, je vais faire une petite couture à 2 mm des bords. Et voilà, donc hop, je vais prendre une deuxième chute. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais essayer de varier un petit peu. Allez hop, je vais prendre celle-ci. Donc je la positionne sur le côté droit. Ok. Je vais essayer de faire attention de ne pas trop gaspiller de tissu pour récupérer des chutes. Et je vais coudre ici à 0,5. Donc là, il va falloir que je
Donc je règle ici. Je suis toujours en longueur 2.3. Je vais rabattre, voilà, tac, pour faire une petite surpiqûre, voilà, le long de la précédente ligne de couture. Donc vous faites ça à peu près à 2-3 mm. Voilà ce que ça vous donne. J'enchaîne ensuite avec ma troisième chute. Alors je regarde par rapport à ça. Je vais peut-être prendre, tiens, je vais peut-être prendre mon petit lin étoilé. Voilà, je vais me mettre ici. Donc là, pareil, bord à bord. Je vais coudre à 0,5 sur le côté droit. Je rabats, hop, donc là avec l'épaisseur du lin, ça va être un peu, hop, j'essaye de bien plier avec mes doigts, vous voyez, ça m'évite de devoir repasser à chaque fois, hop, et pareil, je refais une petite surpiqûre. Donc nous avons déjà 3 chutes, on enchaîne avec la suivante. Par contre je vais essayer de remonter un petit peu, qu'est-ce que je vais mettre, allez, celle-ci, hop, je vais remonter un petit peu pour être sûr que je me sois bien positionnée pour ma face, tac tac. Je mesurerai juste après. Je me positionne à 0,5. Ah, j'ai perdu mon fil. Hop, où est-ce que tu es parti, toi? Alors, voilà. Allez, on se repositionne et c'est parti. Je rabats, on refait une petite surpiqûre et après je vais vérifier quand même la découpe de ma pièce A. Alors, voir par où je passe. Il va peut-être me manquer un bout. Ah non, c'est bon. Si je descends ici, ça va. Donc, il faut que je garde le même principe. Ensuite, donc j'ai mis... je vais peut-être mettre celle-ci. Et pareil, je vais la remettre un petit peu plus haut. Hop. Bon, après, s'il manque des petits bouts, c'est pas grave, je les rajouterai. Hop.
Alors, est-ce qu'on passe bien maintenant au niveau de notre pièce? Ça m'a l'air d'être bon. Donc là, j'ai positionné en fait mon patron directement sur mes chutes et mon molleton. Il est un petit peu en biais, vous voyez, mais c'est pas gênant. Le tout, c'est que, hop, j'arrive à prendre... Oh, quoique, je vais peut-être le remonter un tout petit peu ici. Voilà. Le tout, c'est que tout soit vraiment sur le molleton, en sachant qu'après, on a aussi le passepoil de contour. Hein, donc, hop. Voilà, comme ça, je n'ai plus qu'à découper autour de ma pièce. Et je vais finir par une petite couture sur les contours pour bien maintenir le tout. Je vais faire une couture ici tout autour pour maintenir ma pièce. Donc là, j'enchaîne avec la face dos où je fais exactement la même chose. Alors, hop, voilà, je vais commencer ici. Après, moi, je commence toujours là, mais vous pouvez par exemple partir dans ce sens-ci. Après, vous faites comme vous voulez. C'est ça l'avantage de Punky. Je mets celui-là, je pense juste après. Donc, hop, je vais continuer comme ça pour finir toute ma face en molleton. Ok, et on se retrouve juste après. Les deux faces extérieures sont terminées. Donc là, je vais choisir celle de devant et celle du dos. Je pense que je vais peut-être partir sur celle-là au niveau du devant puisqu'il y a quand même des changements. Et en fait, comme je vous disais, j'aimerais bien mettre cette petite étiquette, mais je vais peut-être pas la centrer parce que j'aimerais bien mettre ces petits badges aussi. Regardez-moi ces badges avec ce petit être rêve, c'est trop chou. Donc, je pense que je vais partir... peut-être sur un décalé, vous voyez, un petit peu comme ça. Alors, attendez. Ouais, ou comme ça, peut-être en good vibes. Et puis, peut-être rajouter ici mes petits badges. Voilà, comme ça. Histoire d'avoir un... Alors, soit je mets le by Jen devant, soit je le mets ici dans le dos. Ouais, je vais peut-être le mettre sur le devant. Donc, je vais positionner tout ça. Et comme ça, après, on pourra coudre l'étiquette. Et on passera au passepoil. J'ai donc cousu ma petite étiquette, j'ai mis mes petits badges et j'ai également cousu l'étiquette by Jen. On passe au passepoil. Donc pour le passepoil, je vais changer de pied. Hop. Et je vais prendre en fait mon pied fin. Vous pouvez prendre aussi le pied fermeture à glissière. Donc c'est celui-ci. Voilà. Ou le pied aussi, si vous avez, c'est le pied spécial passepoil. Voilà. Moi, j'aime bien le petit pied fin, je suis habituée, donc je vais garder celui-là. Alors, mon passepoil, du coup, je vais dégarnir les extrémités. Donc, voilà.
Donc je vais dégarnir à peu près sur 3-4 cm. Hop, voilà. Donc c'est surtout pour ouvrir et couper un peu du cordon du passepoil pour faire un joli raccord. Ma poubelle elle est là-bas. Et là je vais couper tout de suite le petit fil aussi. Voilà. Là je vais juste plier comme ça l'extrémité. Je vais bien appuyer, voyez, hop. Et je vais me positionner sur le bas de ma pièce. Voilà, à peu près vers le milieu. Tac. Et je vais piquer en fait, donc le bord de mon passepoil va suivre le bord de ma pièce. Et je vais piquer dans le amas de fil. Et j'ai oublié de vous dire une astuce. On va changer notre fil de canette pour mettre un fil noir ou un fil de couleur, ce que vous avez. Ça nous facilitera un peu plus. Hop, je récupère mon passepoil. Ça nous facilitera la vie pour l'assemblage final. Tac. Allez, hop, let's go. Je me positionne bien. Tac. Voilà. Là, j'ai une longueur de pointe de 2,5. Vous pouvez prendre 3. Je reste en 2,5. Comme ça, je vais prendre mon temps. Hop, dans les arrondis. Donc, vous voyez, j'épingle pas en fait. Mais n'hésitez pas, vous pouvez épingler. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas trop ça en fait. Donc, j'y vais tout doucement avec les doigts. Ouais, je vais peut-être passer en 3, ça ira mieux. Voilà. Alors ici, j'arrive à l'extrémité. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais prendre hop, ce morceau-là. Il faut que le cordon du passepoil ici rejoigne celui qu'on a coupé précédemment, enfin qu'on a dégarni. Hop, donc là, tac, je vais couper l'excédent. Hop, je vais bien me positionner le cordon, tac tac, et là je rabats la petite languette, enfin le tissu du passepoil. Hop, voilà, je maintiens le tout. Et voilà, comme ça, ça me fait, je vois même plus où est mon raccord. Vous imaginez le truc? Ah si, il est là. Voilà, comme ça me fait un joli raccord de passepoil. Très difficile à voir. Il est juste là, juste ici. Voilà. Je vais peut-être cranter un tout petit peu dans les arrondis, mais j'ai pas forcément beaucoup puisque j'ai pas vraiment beaucoup d'épaisseur avec le molleton. C'est ça qui est bien. Hop. Voilà. Et maintenant, on va enchaîner avec la bande de zip. Mais cette petite Punky me plaît bien déjà. On enchaîne avec la bande de zip. Donc, comme vous voyez, j'ai pris 2 curseurs que j'ai mis en fait à l'opposé et que j'ai enfilé dans 2 sens différents sur le zip. J'ai pris dans mes chutes qu'il me restait des petits carrés de tissu pour former mes coins de zip. Et donc là, je vais en prendre 2, je vais faire à l'opposé. Alors, je vais en mettre un par-dessous. Voilà, on va en mettre un par au-dessus. Et je vais coudre ici à 1 cm des bords. Alors, hop, 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 on va regarder un petit peu. Bon, je pense que là, ça devrait être bon.
J'aurais dû prendre mon autre pied. Je vais changer de pied parce qu'avec celui-là, j'ai peut-être pas forcément les bons repères. Ah oui, n'oubliez pas de changer votre canette aussi. Alors, tac. Tac. Voilà. Donc, je mets 1 cm. Voilà. Comme ça, j'ai mon repère. Et on recommence tout. Du coup, j'ai pris les 2 autres chutes. Voilà. Tac, tac. Donc, je vais prendre le bord de mon pied. Vous pouvez passer sur les mailles, puisque ce sont des mailles en plastique. Enfin, moi, j'ai opté pour des mailles en plastique. Faites attention si vous avez des mailles en métal. Hop, même si on prend plus beaucoup, je pense, des mailles en métal. Je fais... Ah, j'ai pas remis mon aiguille au bon niveau. Voilà. Je fais ma petite surpiqûre ensuite à 2 mm. Donc voilà, comme ça on a un beau coin de zip. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, hop. Et là. Voilà, hop, et je remets tout pour faire ma petite surpiqûre. Et voilà, mes 2 coins de zip sont faits. Je vais couper ensuite mes coins de zip dans le prolongement, hop, comme ça, voilà. Donc, je fais ça de chaque côté. Voilà. Et ensuite, pour les bandes de zip, donc je vais mettre, comme sur le modèle du livre, du simili glitter pour le devant. Et j'ai opté pour du liège, donc vous voyez du liège avec des éclats, pour la face dos, enfin l'autre côté du zip. Donc l'idée là, c'est d'essayer d'ajuster la longueur ici de mes coins de zip à la longueur de ma bande. Ok, pour essayer de bien centrer après par la suite. Tac, tac. Voilà, donc là, je vais juste couper. Tac. Et après là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on va prendre nos 2 parties ici. Ok. On aura également les doublures, mais les doublures, il faut d'abord que on les couse sur le molleton. Donc là, je vais d'abord faire 2 coutures de chaque côté pour celle-ci et pour celle-ci. Et après, on assemblera nos bandes directement sur le zip. J'assemble donc mes cotons de doublure, hop, bande de zip avec le molleton. Bon, je fais juste une petite couture à 3-4 mm des bords, c'est vraiment pour maintenir hop, les 2 ensemble, comme 2-3 mm. Je prends une longueur de point de 3. Là, j'ai changé de machine, je suis partie sur la PQ 1600. Hop. Je fais pareil de l'autre côté.
Hop, donc on voilà un de fait. Suivant. Donc nos doublures, c'est bon. Alors, on va commencer. Bon, là, peu importe le sens, puisque dans tous les cas, comme on a 2 zips, il n'y a pas de souci. Donc, je vais déjà positionner mon zip sur ma bande pailletée. Je vais bien le mettre bord à bord. Et je vais laisser 1 cm ici. Je vais commencer à coudre vraiment ici. Là, je laisse 1 cm de libre. OK ? Hop. Et comme mon zip est assez large, je vais coudre à 1 cm des bords. J'ajusterai éventuellement après parce qu'il est quand même bien large mon zip. Hop, donc là, je bascule ça. Tac, tac. Petits ciseaux. J'essaie de trouver en face les petits ciseaux. Comme ça, je vais couper tout de suite mes petits bouts de fil. Voilà. Donc, je vais prendre ma doublure ici. Donc, faites attention. Vous avez vu que chaque morceau de partie de zip, ça n'a pas la même dimension. Hein. Donc, faites attention de ne pas mélanger. Voilà. Et là, je vais vous remontrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon zip est ici. J'ai pris ma doublure. Hop, ma doublure que je mets bien bord à bord et que je fais bien correspondre ici. Là, c'est mon surplus de coin de zip. Et je vais simplement suivre ma précédente ligne de couture. Hop. Attention, je bascule mes curseurs, pardon. Hop. Voilà, donc une fois que c'est OK, je rabats tout ça pour venir faire une surpiqûre. Mais pareil, la surpiqûre, je la commence vraiment ici. Je ne vais pas commencer au tout début, d'accord ? Et là, je suis toujours en longueur de point 3 mm. Donc je vais couper hop ce qui dépasse, hop hop, c'est bon. Ici, voilà, là je vais juste couper un petit peu mes coins de propreté, voilà. Donc on a mis un côté de coin de zip et comme je vous le disais, ici c'est pas cousu, d'accord, voilà, là c'est vraiment pas cousu parce qu'on va en avoir besoin pour l'assemblage. Pareil de l'autre côté, d'accord. Donc tout ce que j'ai fait ici, je vais faire pareil de l'autre côté avec mon liège. Hop. Donc là je vais prendre mon autre côté de zip, je vais bien le mettre ici bord à bord. Et je vais venir coudre à 1 cm, mais je démarre pas tout de suite au-dessus.
Je démarre en dessous. Tac, tac. On coupe les petits fils, voilà, et donc je prends ensuite ma partie doublure, bon je vais peut-être la prendre comme ça, et là je fais pareil, ok, je mets bien bord à bord ma doublure et je suis ma précédente ligne de couture. Et donc je rabats le tout, voilà, pour faire ensuite la surpiqûre. Hop, que je commence toujours en décalé pour laisser la marge libre de 1 cm. Voilà, donc notre première bande de zip est faite. On enchaîne donc avec nos pièces D en liège noir, mais avant on doit aussi préparer nos doublures avec le molleton. Donc on va faire des petites coutures en fait de chaque côté, juste histoire de maintenir tout ça. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. On va en prendre d'abord un de chaque, voilà. Donc pour les parties en pièce D, il faut prendre les longueurs dans le sens des longueurs, donc du côté le plus long. Vous allez le positionner en fait ici, ok, hop, et on va écarter les parties de doublure, donc vraiment les doublures avec le molleton et aussi la partie doublure coin de zip, ok. Comme ça, on va venir coudre ici à 1 cm des bords. Hop. Donc, on met bien ça bord à bord. Normalement, ça tombe juste. Si ça tombe pas juste, n'hésitez pas à ajuster votre pièce, puisque ça dépend en fait de la taille et de la dimension du zip que vous avez pris. Hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne, je vous montre. Vous voyez, j'ai pas pris la doublure ici, j'ai pas pris cette doublure là et j'ai pas pris non plus la doublure coin de zip dans la couture. Comme ça, j'ai vraiment que en fait la partie extérieure en liège. Et donc là, je vais prendre la doublure de celui-ci. Donc hop, on va prendre celui-ci. Je vais le mettre contre la partie doublure de ma bande de zip, ok, et je vais faire une couture ici en écartant les parties extérieures. C'est le même principe. Hop. Et c'est pareil, je vais coudre à 1 cm des bords. Hop, voilà. C'est bien tout positionné. Est-ce que je suis bon? Parce que j'ai l'impression qu'avec mon molleton, je suis un petit peu... Voilà. Hop. Voilà, donc j'ai ça. Ok. Voilà. Ensuite, tout ce que j'ai fait ici, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement faire une surpiqûre ici. Mais c'est pas du tout obligatoire. Ça fait une jolie finition. En fait, mais si vous faites la surpiqûre ici à 2 mm, il faut vraiment écarter les parties doublure. Donc je vais la faire pour vous montrer. Hop.
Voilà. Vous voyez, et j'ai écarté les parties doublures pour faire ma surpiqûre. Tout ce que j'ai fait ici, je vais le refaire de ce côté-ci. Donc exactement la même chose. Ils font du bruit ces petits curseurs là. Hop. Donc je vais bien me positionner. Tac, tac. J'écarte bien toutes mes doublures et la doublure de mon coin de zip. Il faudrait que je me décale un tout petit peu. Voilà. Et je refais une couture à 1 cm. Voilà. Je vais faire tout de suite la surpiqûre parce que sinon je vais l'oublier. Hop. Voilà, et j'ai plus qu'à mettre ma partie doublure. J'écarte bien mes parties extérieures. Hop, hop, je centre ma doublure. Et je couds à 1 cm des bords. Et voilà. Donc du coup, on a nos deux extérieurs noirs qui correspondent avec nos deux doublures. On termine avec la pièce E. Donc moi, j'ai changé par du liège plutôt que le simili. En fait, on fait exactement le même principe puisqu'il faut qu'on couse notre doublure sur notre partie molleton. Hop. Ça c'est bon. Alors je reprends donc ma bande de zip, je prends ma pièce ici et donc celle-ci va venir sur la bande de liège. Et là pareil, je vais faire une couture à 1 cm des bords. N'hésitez pas à réajuster éventuellement au niveau des hauteurs si vous avez un décalage. Voilà. Donc ça c'est check. Je vais faire tout de suite l'autre côté, comme ça ce sera fait et après on fera la partie doublure. Tac tac. Et donc la doublure va venir ici en fait sur ces parties là. Et là pareil, je vais faire à 1 cm des bords. Hop, hop, voilà. Et pareil de l'autre côté. Je mets bien bord à bord et à 1 cm des bords. Vous devez donc obtenir une espèce de 8 avec la partie doublure ici et la partie extérieure ici. Petite précision, vous vous souvenez ici on avait fait une petite surpiqûre. Vous pouvez faire, par souci du détail, vous pouvez faire une petite surpiqûre ici de l'autre côté en fait sur la pièce noire. Je vous conseille tout de même d'écarter éventuellement ici pour jouer au niveau des épaisseurs pour que ce soit plus facile en fait. Donc vous écartez bien et vous faites une petite surpiqûre sur le noir. Aïe. Comme ça, nous avons un équilibre dans la force. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Hop.
Voilà, donc j'ai bien écarté, vous voyez. Et après, si vous voulez pousser dans le perfectionnisme absolu, vous pouvez refaire une petite surpiqûre sur la partie liège naturelle. Bon, après, vous pouvez aussi jouer avec les points décoratifs. Ça peut être aussi sympa au niveau des surpiqûres. Moi, là, je vais le laisser comme ça pour l'assemblage avec le corps de Punky. On arrive à la partie assemblage. Donc, avant d'épingler ma bande de contour sur ma face extérieure, j'ai pris soin de... j'ai pris soin de marquer les repères 1 et le repère 2 de la bande de zip. Donc j'ai fait ça au stylo friction. Vous voyez, j'ai simplement positionné comme ça par rapport à mon patron et j'ai fait juste hop un petit marquage au stylo friction. Et j'ai également entaillé légèrement pour marquer les milieux de ma pièce, surtout les milieux haut et bas, comme c'est indiqué sur la pièce de patron. Donc pour épingler ma bande de contour, parce que je vous montre un petit peu, vous voyez que Punky, le zip est en décalé. Ok, il s'ouvre en décalé. Il est dans l'arrondi du patron, du modèle. Pourquoi? Parce qu'on peut porter Punky comme ça ou on peut porter Punky comme ça. En fait, c'est un patron qui est modulable. Je l'ai pensé en fait pour le porter dans ce sens-ci, si vous souhaitez faire notamment des versions pour les hommes. C'est plus masculin, je pense, de le porter comme ceci. Après, tout dépend, hein, c'est juste un point de vue. Mais au moins, ça vous permet d'avoir des variantes sur le même modèle. Donc, c'est pour ça que la fermeture est en arrondi. Et donc, celle-ci va être en arrondi également. Donc, mon petit repère ici, mon repère 1 au niveau du zip, correspond en fait au chevauchement ici des pièces. Ok, donc en fait je vais hop me positionner et déjà je vais hop, faut que j'arrête de dire hop parce que je tourne, je fais le montage en même temps et je me dis mais à chaque fois je dis hop, faut arrêter. Donc, je fais correspondre, vous voyez ici, avec mon petit marquage au stylo friction et je vais épingler. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. Donc, c'est pas ici, hein, c'est vraiment le repère au niveau du zip. Donc, c'est ici, pas celui-ci, ici. Au plus près du zip, je vais le faire correspondre aussi avec mon petit repère et je vais épingler direct. Et après, je n'ai plus qu'à répartir au niveau du zip. Prenez votre temps, ça doit tomber pile poil. Alors méfiez-vous parce qu'avec le molleton, ça a tendance parfois à s'avachir un petit peu ou à être un peu trop leste. Donc n'hésitez pas, normalement, ça doit bien tomber. Hop, voilà. C'est surtout dans les arrondis, faites bien vos arrondis. Voilà, pour bien épingler et ça doit tomber pile poil. Ok, donc on a épinglé la partie zip ici. Une fois que la partie zip est épinglée et correspond bien à vos repères, vous n'avez plus qu'à épingler le reste. Donc faites attention dans les arrondis. Voilà. Et ici, notamment à la jonction des deux lièges, de bien rabattre ici, vous voyez, pour avoir un peu moins d'épaisseur au niveau du passage de la couture. Et normalement, c'est pareil, ça doit tomber pile poil. Hop. Je vais faire tout de suite ces parties-là, parce que c'est toujours un peu plus délicat. Voilà. Alors souvent, si vous avez de l'embu, c'est souvent à cause des arrondis. Donc n'hésitez pas, il faut prendre votre temps en fait. Vous voyez,
faut vraiment prendre le temps de bien épingler, bien répartir les matières. Si vous avez respecté la dimension du patron ainsi que les dimensions des coutures, ça doit bien tomber. Hop. Où est-ce qu'il est parti mon truc? Voilà. Vous voyez, moi c'est pareil, j'ai un petit peu d'embu ici. Donc, il faut que je répartisse un peu mieux ma matière. Hop. Voilà. Hop. Une fois que tout est épinglé, on va tout simplement faire une couture en suivant la ligne de couture du passepoil. C'est pour ça que je vous avais dit de mettre un fil noir ou un fil de couleur. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à suivre. Donc, on va se positionner pour tout simplement suivre la précédente ligne de couture du passepoil. Cousu ma bande de contour, donc j'ai bien vérifié que mon passepoil était bien posé. N'hésitez pas à repasser si vous avez des écarts. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre donc 10 cm de sangle. Je vais prendre mon petit anneau. Ok, je vais juste insérer la sangle dans l'anneau et là, ça va venir se positionner ici. Donc sur pas le haut, mais le bas. Ok, donc je vais le mettre comme ceci. Donc je vais le centrer, je vais laisser dépasser légèrement. Hop, je vais le centrer sur ma partie en liège comme ceci. Je vais mettre, hop, petite épingle. Voilà. Et donc je vais faire une couture renforcée ici. Et ensuite, je vais m'occuper du reste de la sangle qui viendra aussi s'accrocher et se coudre ici. Je vais donc faire ma couture renforcée pour ce petit morceau de sangle avec l'anneau. Donc hop, je fais une petite couture à 3-4 mm des bords et je passe en fait plusieurs fois. Hop. Voilà, vous voyez, je fais une couture renforcée. Je vais juste couper le petit fil, voilà. Et donc pour le reste de la sangle, je vais prendre mon passant. On va déjà installer le passant. Je vais donc l'insérer ici, hop, et le faire ressortir ici déjà. Ok, hop, il est installé comme ceci. Ici, je vais couper un petit peu. Éventuellement, alors je sais pas si j'ai encore. Vous pouvez éventuellement cramer légèrement. Hop, comme ça, vous n'êtes pas embêté. Alors, je vais replier les extrémités une fois. Et je vais replier une deuxième fois pour venir faire un petit rectangle de renfort. Voilà. Donc je suis en longueur de point 3 mm. Voilà, comme ça, mon passant est installé.
Alors ensuite, j'ai donc une extrémité avec le passant, une extrémité sans passant. Je vais me positionner comme ceci. Je vais passer l'extrémité libre dans l'anneau. Hop. Je fais attention de ne pas faire vriller ma sangle, hein. Je reprends cette extrémité libre qui va passer une fois ici dans le passant. Elle va passer également de l'autre côté. Ok. Voilà. Donc là, comme ça, je suis sûre que ce n'est pas vrillé. Et ensuite, cette extrémité va venir se coudre, mais attention, je l'ai comme ceci. Il faut que je la bascule comme ça. Voilà. Je la centre bien par rapport à ma pièce et je vais venir faire une couture de renfort. Et donc après, je revérifie si tout est OK et si toute ma sangle est du bon côté. Tout est OK. Maintenant, on va venir fixer le dos de sac banane. Pour fixer la face dos, on va déjà marquer les lignes repères des milieux, hop, qui sont présents notamment sur la planche de patron. Donc là, je me positionne bien, voilà. Et je vais faire juste une entaille. Voilà. C'est bon, ouais. Et je vais faire pareil ici. Voilà. Donc j'ai fait en fait des petites entailles dans mon tissu. On va également marquer les milieux des bandes. D'accord, donc là ça va être un peu plus délicat, donc on va retourner sur l'envers, puisqu'en fait on va aller récupérer les milieux qu'on avait marqués pour notre contour. Hop. Ça nous permet au moins aussi de marquer nos milieux ici de la doublure, donc en face. Voilà. En repliant, vous voyez là j'ai mon zip, en repliant comme ceci, je rejoins mon milieu et donc je fais hop, une petite entaille aussi. Donc comme ça, les milieux de mes doublures sont marqués. Comme j'ai le milieu ici, je récupère mon milieu sur ma bande en liège. Ok. Donc on a les milieux hauts qui sont indiqués. Pour le bas, on fait la même chose. Alors, est-ce qu'on avait bien marqué nos milieux en bas? Ils sont ici. Ok. Donc là, je fais attention de bien tendre au niveau de ma doublure pour être sûr qu'elle se positionne bien. Voilà. Et pour bien marquer son milieu. Alors, où est-ce qu'il est parti mon milieu? Il est là. Voilà. Donc, milieu du bas. Ici, par repli tout simplement, je vais marquer le milieu ici et le milieu du liège. Voilà, comme ça on a tous nos milieux. Alors ma sangle, je vais hop, déjà la raccourcir au maximum pour qu'elle prenne moins de place. Hop, hop, hop. Voilà, je la plie. Je vais ouvrir mon zip et je vais écarter mes doublures en molleton. Voilà. Alors, donc, on va repérer notre milieu. Alors, on ne l'avait pas marqué. Ah, si, il est là. Notre milieu ici haut, qui va venir se positionner sur notre milieu ici. Tac. Et on va épingler. Et je vais épingler le milieu bas avec le milieu bas.
Et ensuite, je n'ai plus qu'à épingler tout le tour. Alors là, comme on n'a pas de passepoil, on n'a pas forcément de ligne repère pour coudre notre contour. Donc on va le faire à peu près à 1 cm. Éventuellement, si le passepoil vous manque, vous pouvez aussi rajouter un morceau de passepoil sur le contour. Donc là, on va essayer de bien... Je vais quand même regarder si là, ça s'ajuste bien. Voilà. Donc là, je suis pas bon. J'ai trop tiré par rapport à la sangle. Voilà. Donc prenez le temps de bien épingler. Voilà. Hop, pour pas avoir d'embû. Voilà. Donc là, ça m'a l'air d'être bon. Donc on a dit, on va coudre ici à peu près à 1 cm des bords. Après, si vous avez pris un passepoil beaucoup plus fin, il faut coudre en fait à la largeur de votre passepoil de devant. Donc une fois que c'est ok, on va venir quand même cranter dans les arrondis pour vraiment ôter en fait de l'épaisseur de tissu. Hop. Surtout que ça passe, ça ressorte mieux en fait sur l'endroit. Voilà. Alors. Après, si vous vous en sentez capable, vous pouvez faire une couture, une surpiqûre en fait sur le bord ici. Bon, c'est un peu plus galère, hein, je tiens à vous prévenir parce que déjà il faut triturer, on va dire, la banane dans tous les sens pour réaliser une telle surpiqûre. Voilà. Donc là, il y a juste à faire bien ressortir en fait comme ça. Et on est check pour l'extérieur. Donc l'extérieur, on a terminé. On va passer maintenant à la doublure intérieure. La doublure, j'ai déjà épinglé mon coton de poche sur la doublure pièce A. Et j'ai tracé, en fait, vous voyez, au stylo friction, l'emplacement pour mon zip. Et donc là, on va passer du côté de la machine pour coudre en fait sur le contour de notre rectangle et ensuite pour couper sur les petits tracés des milieux pour dégager l'emplacement du zip. Je vais donc coudre le contour de mon rectangle. Je vais prendre, je pense, une longueur de pointe de 2 mm. Donc je suis simplement les tracés
je fais attention de ne pas me faire mal aux doigts avec mes aiguilles. Je vais enlever les petits fils. Vas-y. Ah, voilà. Et donc ici, je vais juste en fait replier pour faire une petite entaille. Vous voyez, juste dans le milieu, le long de mon trait du milieu. Hop, comme ça, je peux facilement insérer mes petits ciseaux. Et donc, je coupe le long du tracé de milieu et le long des petits V sans entailler ma précédente ligne de couture. Voilà. Et donc là, je vais passer du côté du fer puisque je vais basculer mon coton de poche par l'ouverture, comme ceci. Voilà, vous voyez, je bascule tout sur l'envers de ma pièce. Et donc, je vais passer du côté du fer pour justement bien positionner mes tissus. Et comme ça, j'aurai l'emplacement pour mettre mon zip. Mon petit repassage, c'est fait. Par contre, je vais changer juste mon pied pour prendre le pied fin. Je vais éventuellement changer mon fil de canette pour qu'il corresponde à la couleur de mon zip. Et là, je me dis, j'ai un bol monstrueux puisque j'avais déjà une canette qui était faite avec du Parme. Ouf. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et donc, je vais prendre mon zip. Donc, je vais repartir en longueur de point 2,5 voire 3. Donc, je vais positionner donc mon zip sur l'envers de ma face doublure intérieure. Bon, vous pouvez épingler, vous savez que moi je n'épingle pas parce que j'aime pas. Et finalement, à chaque fois que j'épingle, je me fais mal aux doigts. Donc, hop, je vais me positionner ici, petit point d'arrêt, et j'y vais tout doucement. J'ai dit tout doucement. Ça c'est bon, je vais rechanger mon fil de canette. Voilà, et je vais rechanger aussi mon pied puisque là on n'en a plus besoin. Et donc là je vais prendre mon coton poche, hop, je vais le mettre comme ceci sur le précédent coton de poche, d'accord, endroit contre endroit, et je vais faire une petite couture à 1 cm à peu près pour fermer ma poche. Voilà. Et voilà, donc on a notre jolie poche intérieure qui est faite. On va épingler cette doublure donc dans le dos, ok. Donc, je vais tout retourner ici. Voilà.
que je revérifie mon dos. Mon dos est par là. Donc, hop, voilà. Je garde le côté dos de la doublure et je repère mes milieux là. Et donc, je fais correspondre mes petits milieux comme on l'a fait en fait pour l'extérieur. Tac, tac. J'épingle tout. J'épingle le contour et je vais faire une couture à peu près à 1 cm des bords. C'est vraiment la couture, vous savez, en fonction de la largeur du passepoil que vous avez choisi en fait. Avant de positionner ma dernière doublure, je vais quand même enlever un peu d'épaisseur dans les arrondis, donc avec des ciseaux cranteurs. Alors, la banane est quand même beaucoup plus souple avec du molleton. L'avantage de la mousse sur résin, c'est que vraiment elle se tient toute seule. En même temps, c'est pour ça qu'on met de la mousse sur résin. Mais je trouve que le molleton a aussi ses avantages parce que c'est pas mal aussi d'avoir un peu de souplesse. Alors donc pour la dernière doublure, hop. Bon, on va faire la même chose, on va épingler hop, en faisant correspondre nos milieux. Alors pour l'ouverture, puisqu'on va laisser une ouverture, je vais la laisser dans le haut, je pense, parce que pour faire après ma fermeture à mon point visible à la main ou le point à la machine, c'est peut-être, ça se voit beaucoup moins quand elle est dans le haut, je trouve. Hop. Donc j'épingle tout ça et j'ai plus qu'à faire après ma couture, mon avant-dernière couture. Donc, je vais laisser une ouverture d'à peu près tout ça, on va dire que ça fait 10-12 cm, vraiment entre les arrondis, ok. Et voilà, bon finalement j'ai pas laissé 10 cm. Avant de refermer, je vais donc cranter également au niveau des arrondis. Fermé par un point invisible à la main, donc je rabats bien. Ce que je fais, c'est que je mets des petites pinces, surtout que là en plus c'est dans un coin qui est pas très accessible. Finalement j'aurais peut-être mieux fait de le faire par le fond. Voilà, bon, après je peux faire ça. Bon, ça va, comme j'ai pas laissé une trop grande ouverture, je ne vais pas avoir trop à faire. Hop, voilà. Alors, du fil. Donc, ce que je fais, c'est que j'enfile le fil par le chat de l'aiguille. Ok, je récupère mes deux extrémités
2 fils et je fais un nœud. Tac. Voilà. J'insère ensuite mon aiguille dans un des replis ici, un peu plus loin que mon ouverture. Hop. Voilà. Je cache l'excédent de fil à l'intérieur. Voilà. Donc mon fil sort ici. Donc je vais piquer en face et je fais ressortir à peu près à 1,5 cm. Là, je repique en face dans la partie zippée molletonnée. Voilà. Là, je repique en face dans la coton doublure classique. J'essaye de ne pas faire de nœud. Hop, voilà. Je maintiens toujours mes tissus bord à bord. Hop. Donc là, c'est hop. Je repique ici en face à 0,5. Je pique en face. Voilà. Et je continue comme ça jusqu'à la fin. Une fois que je suis arrivée au bout, je vais juste hop, repiquer un petit peu dans mes tissus. Voilà, je récupère ma boucle ici. Je passe une fois, je passe 2 fois et je serre. Et après, je repasse mon fil à l'intérieur, enfin mon aiguille. Je la fais ressortir un petit peu plus loin. Voilà, pour aller, hop, pourquoi j'ai un bout de fil qui dépasse. Voilà. Et après, j'ai plus qu'à couper, hop. Et voilà, c'est check. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé la position de Punky. Je l'ai mis plutôt à la verticale. Bon, ça va pas trop avec mon étiquette, étant donné que c'est un peu bancal. Mais sachez que vous pouvez le porter soit comme ça, soit comme ça. Donc ça vous permet au moins de faire des variantes différentes, de réutiliser le modèle avec un port différent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Si vous ne savez pas quoi commenter, que vous êtes arrivé jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on va mettre? Mettez-moi des petits soleils, l'emoji soleil si vous ne savez pas quoi commenter. En attendant, je vous dis de passer soit un bon week-end ou une bonne semaine, tout dépend quand je posterai cette vidéo, mais dans tous les cas, sachez qu'on se retrouve très très vite pour plancher sur le petit porte-monnaie Kevinou, le deuxième projet créatif de mon livre. Je vous fais plein de bisous, profitez bien, à très vite. Bisous bisous.